La consultation du veto, une consultation consacrée ce matin à des boules de chiot qu'on adore câliner, des boules de poil d'ailleurs, les chiots ou les chatons, ça Ouais, marche les pour les chiots. deux. J'ai dit Mais quoi j'entends les chauds. Les Moi chauds. aussi, j'entends les chauds. Des petites boules toutes chaudes, mais bon. Les chiots Non, les chiots et les chatons qu'on adore câliner, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Déjà, est-ce qu'on peut les comparer à des bébés êtres humains? Oui et non. Bah oui, parce que c'est des très jeunes individus, donc ils ont un besoin de protection, de sécurité, de chaleur. Et non, parce que déjà, ça n'a quand même rien à voir. Alors, leur croissance est très différente. Eux, très rapidement, ils vont commencer à explorer, marcher. À la différence où nous, on va rester quand même un peu plus végétatif pendant un petit moment. Ils ont une immunité aussi qui va évoluer très rapidement. Et puis, leur développement, leur façon d'appréhender le monde est très différent. Le chiot, lui, c'est par association, il doit comprendre ce qui se passe. Le chaton, c'est plutôt par imitation, exploration. Donc c'est très différent. Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité quand on accueille un chiot ou un chaton? Alors déjà, de prévoir une visite chez votre vétérinaire. Déjà, ça permet de rencontrer votre vétérinaire si vous n'en aviez pas déjà un, de pouvoir faire connaissance, que l'animal s'habitue aussi à ce lieu, qui peut être un endroit un peu stressant, ce qui facilitera quand même les soins. Et ça, c'est tout de suite. Oui, moi je recommande quand même dans la première semaine. C'est aussi pouvoir tout de suite commencer à prévoir tout ce qui va être prévention. Est-ce que les vaccins sont à jour? Est-ce qu'il en faut encore d'autres? Est-ce que parce que c'est la première semaine quand on l'a Oui, reçu, au moment donc où vous l'avez, il faut tout de suite aller voir justement un Pas vétérinaire. première semaine de vie, quoi. je Non, veux dire. pas du tout. Oui. Ensuite, c'est l'alimentation. En général, on va quand même recommander de poursuivre l'aliment qui a été donné par l'éleveur ou par le particulier où il était. Comme ça, il n'y a pas de transition trop brutale. Et après, on adapte. Forcément, il faut que l'aliment soit adapté à sa croissance. Les besoins d'un chiot, d'un chaton sont très différents des besoins d'un animal adulte. Donc, il faut les respecter. Sinon, on a des risques de carence qui peuvent s'installer. Moi, j'avais juste lu qu'en priorité, quand on accueille un chiot ou un chat, il faut le laisser dans une toute petite pièce au même endroit C'est plusieurs bien jours. aussi justement de sécuriser l'environnement chez vous pour que l'animal puisse explorer à sa guise. Il y a des chatons qui vont être très à l'aise, ils vont tout de suite aller se balader de partout, d'autres qui vont rester sous le canapé 2 jours. Donc ça dépend, mais effectivement, il faut créer chez vous un cocon sécurisant. Il y a une grande question pour les animaux comme pour nous, c'est l'éducation. Oui. Comment on fait? Est-ce qu'il faut éduquer tout de suite, à la dure? C'est quoi le projet? Bon, déjà pas à la dure, dans tous les cas. Ça se voit que j'ai pas d'animaux. Mais c'est une très bonne question, justement, pour éviter ce genre de choses. Mais c'est... alors, déjà, il faut profiter au moment de la croissance. Il y a la socialisation, cette période de vie qui va se terminer vers 12-16 semaines pour le chiot, un peu plus tôt chez le chaton, où l'animal va pouvoir plus facilement s'adapter à son environnement, comprendre que l'humain n'est pas une menace, comprendre qu'on puisse le manipuler sans le stresser. Et donc à ce moment-là, le chiot, on en profite pour, dès qu'on le reçoit, lui apprendre son prénom, et des ordres très simples, utiliser la laisse, assis, stop. Mais c'est toujours 1 minute, 2 minutes pour pas l'épuiser. Et le chaton, bon, de toute façon, on ne va pas lui apprendre grand-chose, donc c'est plus histoire de le manipuler. Quoi. Lui, il fait ce qu'il veut. Voilà, C'est lui qui nous éduque, le chaton. clairement. Moi, j'avais un chat, je lui avais appris à sortir en laisse. Comme ça, on pouvait de bien. temps en temps le sortir Ouais, avec c'est lui. ça. Et puis à la aussi, à lui campagne. apprendre à lui couper les griffes, à pouvoir le manipuler sans que ça le stresse. Quoi. Exactement. Et quelles sont les erreurs qu'on fait le plus souvent avec les bébés animaux? Alors déjà, c'est le sevrage trop précoce. C'est d'adopter l'animal trop tôt. En l'adoptant trop tôt, justement, il ne peut pas avoir un développement, surtout cognitif, qui va se faire correctement. Donc ça peut être des animaux anxieux qui ont du mal à se sociabiliser justement avec les autres animaux ou avec l'humain. C'est l'alimentation, justement, de donner un aliment qui ne va pas être adapté et donc d'avoir des carences. Ça, c'est le fait si vous donnez des marques de mauvaise qualité, si vous cuisinez mais que ce n'est pas correctement équilibré. Et enfin aussi, l'hyperprotection. Souvent, justement, comme on se dit, c'est des bébés, on veut trop les protéger. Et le problème, c'est que l'animal, il doit apprendre à s'ennuyer, à être seul. Et puis aussi, toujours, ça c'est la grande question en ville, est-ce que je le sors tant qu'il n'a pas eu tous ses vaccins? Et en fait, si. Il faut trouver le juste équilibre entre le sortir pour qu'il s'habitue au bus, au bruit, aux autres animaux, aux chiens, etc., qu'il peut croiser, et l'éviter d'attraper des maladies. Merci docteur Sylvain Ouawini. Avec On a bien plaisir. retenu l'éducation, oui, mais pas à la dure. Mais non, toujours bien sûr doucement. que non.